Passons en revue, si vous le voulez bien, la nécessité de la repentance. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est simplement un retour à Dieu. C'est quand tout votre être, esprit, âme et corps, est capable de se tourner vers Dieu parce qu'il se rend compte qu'il a fait fausse route jusqu'à présent. Dans Ésaïe chapitre 53, nous lisons un fait. Chacun suit sa propre voie. Tout être humain dans ce monde est élevé d'une manière ou d'une autre à aller dans son propre sens, dans sa propre voie. Tout le mal attriste Dieu. Les Écritures nous montrent que le péché peut être divisé en 5 catégories. La première, les péchés liés à l'orgueil. Moi, je sais faire, tout seul, sans Dieu, par exemple. Je sais penser sans Dieu. Orgueil par excellence. C'est du reste le premier péché qui a été commis lorsque le diable s'est élevé devant Dieu. Une deuxième catégorie de péchés, ce sont les péchés liés à l'amour de l'argent. L'argent, on dit c'est le nerf de la guerre. Oui, mais lorsqu'on sert le Seigneur, l'argent n'est pas là pour être en premier. C'est Dieu qui doit être en premier. Remarquez toutes les guerres qui sont déclenchées par convoitise, par amour des richesses, des ressources, etc. Donc les péchés liés à l'amour de l'argent. Il faut s'en défaire. Ensuite, il y a les péchés liés à une sexualité déplacée, hors norme. Dieu a mis dans les Écritures un code, des règles de conduite concernant la sexualité, et l'être humain voué à lui-même a tendance à en sortir. Alors je vous invite à regarder les Écritures pour savoir ce qui est selon Dieu concernant la sexualité. Nous avons parlé des péchés liés à l'orgueil, des péchés liés à l'amour de l'argent, des péchés liés à la sexualité. Entre parenthèses évidemment, la sexualité n'est pas un péché, mais ce sont ses dérives. Quatrième catégorie, nous parlons maintenant des péchés liés à la violence. Nous sommes extrêmement aujourd'hui sensibilisés à ces péchés-là. Pensez à ce qui se passe par rapport à la dénonciation du racisme, et c'est une bonne chose. Pensez également à tout ce qui se passe aux violences verbales et pas seulement en actes. Les paroles peuvent tuer, peuvent blesser. Donc, dans la parole de Dieu, il y a tous ces péchés liés à la violence. La cinquième catégorie que vous avez peut-être pratiquée, dont il faut se repentir, ce sont tous les péchés liés à l'occultisme. La palette est extrêmement large et il nous faut consulter les Écritures pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Par exemple, les péchés d'occultisme liés à la voyance, à la divination, à l'invocation des morts, à la pratique des ancêtres et liés à l'invocation des ancêtres, etc. Tout cela attriste le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons donc passé en revue les 5 catégories de péchés. Il est nécessaire de se repentir, de regretter vraiment tous ces péchés pratiqués. Il se peut que vous ayez oublié tel ou tel péché, mais faites confiance au Saint-Esprit qui saura vous montrer là où il faut vous repentir. Il y a l'aspect d'aller demander à Dieu, c'est la confession des péchés. Lorsque nous avons commis un acte répréhensible devant le Seigneur, venons humblement devant Dieu. Je pense à cette parabole dans laquelle 2 hommes montent au temple pour prier Dieu. Jésus parle de cette parabole. L'un d'eux est un pharisien, quelqu'un qui s'estime propre juste. Il n'a aucun reproche à se faire sur lui-même et sa conscience ne l'accuse pas. Il fait tout bien, il fait tellement bien. Mais à côté de lui, il y a un homme qui se sait pécheur, dont la seule prière exprimée devant Dieu, c'est « pardonne-moi ». Alors la repentance doit sortir de notre bouche devant lui, devant notre Dieu. Nous pouvons le faire humblement devant le Seigneur, seul à seul avec lui, et lui dire « pardonne-moi tel péché ». Et lorsque la confession se transforme en culpabilité et qu'elle n'ôte pas la culpabilité, avouons à un frère, une sœur, mature dans la foi, ce que nous avons pu commettre. C'est bon de le faire, c'est libérateur.